je vais vous dire comment faire pour que toutes les demandes que vous puissiez avoir puissent toujours passer auprès d'une personne. Aujourd'hui, j'ai 3 personnes qui sont venues m'écrire. Ces 3 personnes m'ont demandé exactement la même chose. Pourtant, il y en a une à qui j'ai dit oui, il y en a une à qui j'ai dit non, et il y en a une à qui j'ai même pas répondu. Parce qu'effectivement, en fonction de la manière dont vous allez aborder les personnes et leur poser des questions, ils vont naturellement avoir une réponse différente. Je vois beaucoup de personnes me dire un tel a réussi à faire ça, un tel a eu tel accès à sa demande et moi je ne l'ai pas eu. Ouais, mais je leur dis, mais peut-être que toi tu n'as pas posé les questions, tu n'as pas abordé la personne exactement de cette même manière-là. Les gens vont souvent avoir un sentiment d'injustice alors qu'en réalité il n'y a absolument pas d'injustice. C'est juste que dans la manière dont vous avez abordé les gens, vous ne l'avez pas fait correctement. Pour vous donner exactement et vous remettre dans le contexte de ce qui s'est passé et que vous puissiez avoir les armes et les options pour pouvoir actionner ce qu'il faut pour que les gens puissent répondre à votre demande. Ces 3 personnes m'ont fait globalement la même demande. Pour vous la schématiser, les 3 personnes sont coachs. Ils m'ont tous dit, ben voilà Tony, je trouve hyper intéressant le travail que tu fais, j'aime bien tes vidéos, j'aimerais bien pouvoir échanger avec toi sur ton histoire, ce que tu fais, qui tu es, comment t'en es arrivé là, bref. Et je sais pourquoi aussi ils viennent me voir. Je sais qu'ils viennent me voir parce que je vais avoir des réseaux sociaux ou une visibilité qui va être un peu plus forte. Et ils voudraient savoir, je pense que c'est la finalité un peu de tout ça aussi, avoir des conseils pour avoir une forte visibilité, qui ne me dérange pas trop en soi. Et sur ces 3 comptes que je voyais de coach, je pense que c'est des personnes qui sont certainement très bien dans leur métier, mais qui ont un manque de connaissances au niveau de leur communication. Et je pense que les conseils qu'ils voulaient étaient à ce niveau-là. Enfin, c'est même pas je pense, c'est j'en suis sûr parce que c'est ce qui était écrit. Et là, on a une première personne qui va juste écrire, ça commence souvent à peu près pareil, hein, bonjour, j'adore ce que tu fais, est-ce qu'on peut se voir? Ça, c'est purement personnel. J'ai un planning extrêmement chargé. C'est-à-dire que même pour les trucs que je dois faire en perso, j'ai presque pas le temps de les faire. Placer un rendez-vous pour moi, c'est une horreur. Parce que mon planning est millimétré et des fois il déborde et est pris d'assaut par des urgences. Et donc lorsque vous allez solliciter une personne, vous ne connaissez pas son agenda, vous ne savez pas quel est son quotidien, donc on ne peut pas s'immiscer comme ça dans l'agenda d'une personne. Je me rappelle lors d'un TEDx que j'avais fait, je disais peut-être que vous avez des gens que vous avez toujours voulu rencontrer, des gens à qui vous avez toujours voulu parler. Je me rappelle lorsque je donnais des cours en école de commerce et je disais ça à mes étudiants, c'était l'un des devoirs, façon de parler, pas à me rendre, mais en tout cas à faire, c'était contacter une personne compliquée à avoir, essayer d'obtenir une réponse. Et en fait, je leur faisais travailler la manière d'aborder les gens. Et on se rend compte qu'en fonction de la manière dont vous avez d'aborder une personne, vous allez avoir le champ des possibles en face de vous ou bien des portes fermées. À ce TEDx où je dis, voilà, peut-être qu'il y a une personne avec qui vous avez toujours voulu travailler ou rencontrer, essayez de la contacter. Et là, j'ai des personnes qui ont réussi à contacter des personnes extrêmement occupées, extrêmement, on va dire, avec beaucoup de responsabilités en fonction des entreprises qu'elles avaient. Donc forcément, ça induit un agenda complexe. Et donc lorsque vous allez aborder une personne, essayez de savoir si ça peut être une personne qui peut avoir un agenda complexe. Si c'est le cas, évitez les « est-ce qu'on peut se voir telle semaine ?» En fait, évitez tout ce qui peut être sur un temps long. Par exemple, j'ai une personne, dans les personnes qui m'ont écrit, j'ai une personne qui m'a dit « Est-ce que tu pourrais me raconter un peu ton histoire et ce que tu as fait et ce qui fait que tu en es là aujourd'hui ?» Et elle me le demande de façon à ce que je puisse lui écrire. Là, c'était un message sur Instagram. C'est impossible. C'est impossible parce que j'ai pas le temps d'écrire mon histoire et donc de manière directe, je me dis est-ce que cette personne, je ne lui réponds pas ou est-ce que je lui écris ou est-ce que je lui dis quelque chose du genre va voir une de mes vidéos YouTube ou bien comme le dit Booba dans une de ses chansons Google-moi. Donc je me dis à ce moment-là, je vais passer pour quelqu'un de très prétentieux ou je risque de la gêner ou donc je vais pas répondre. Je vais pas répondre parce que je me dis, tu me demandes quelque chose qui va forcément demander une réponse extrêmement longue, ça ne marche pas. Et donc si vous faites ça, dites-vous que vous avez peu de chances d'obtenir une réponse. Essayez plutôt, lorsque vous écrivez aux personnes, d'avoir une réponse qui soit sur un temps court. Je vais vous donner un autre exemple. Je me rappelle d'un client, qu'un client, c'était pas encore un client, c'était une personne que je voulais avoir en client, et j'étais allé la voir, et je lui avais posé une question courte. C'est un constructeur automobile et je lui ai juste dit, voilà, de toutes les voitures que vous faites,
il y a une voiture qui manque. Je pense que ça peut être celle-ci, mais si vous ne l'avez pas faite, c'est que vous avez certainement vos raisons. Et d'ailleurs, est-ce que vous comptez la sortir un jour? Et donc là, ça demande soit un oui, soit un non, mais certainement pas un ben, on l'a pas faite à cause de ci, à cause de ça, à cause de ça. Vous voyez? Évitez les réponses qui puissent être sur un temps long lorsque vous voulez aborder quelqu'un et avoir un retour. Parce que j'ai des personnes qui, par exemple, vont interagir sur mes vidéos par rapport à quelque chose que j'ai dit et qui vont interagir, donc je parle de messages privés. Hein. Lorsque ça va être marrant ou lorsque ça va être une petite réaction par rapport à leur pensée, ils vont obtenir une réponse. Alors que ça ne demande même pas de réponse. Parce qu'en fait, je ne fais qu'interagir sur un temps court. Et donc, sur les deux personnes, donc il y en a une à qui je n'ai carrément pas répondu, donc j'ai carrément presque effacé le message, à savoir que pour ceux qui me connaissent, je réponds à tous les messages que je reçois. Donc si je ne réponds pas, c'est que vraiment c'était très déplacé comme message et que je me suis dit non, comment on peut poser ce genre de questions quoi. Là c'est pas possible, soit trop intrusif ou ce genre de choses. Et la deuxième personne à qui j'ai répondu mais à qui je n'ai pas accédé à sa demande, elle me dit ben voilà, j'aime beaucoup ton travail, donc ça commence encore une fois toujours de la même manière et j'aimerais bien qu'on puisse se rencontrer. Voici mes disponibilités, est-ce que tu es disponible là-dessus? Donc en gros, je dois me mettre sur ces disponibilités. Mais ce n'est pas moi qui demande. Donc vous voyez, ça, encore une fois, lorsque vous demandez ce qu'on appelle une audience ou que vous voulez rencontrer quelqu'un, n'hésitez pas à vous caler sur ses disponibilités. Donc demandez-lui ses disponibilités plutôt que d'imposer les vôtres et dire bon ben voilà, moi je suis disponible là, si tu n'es pas disponible, ben, ça ne va pas être possible. C'est le monde à l'envers. Donc il faut vraiment éviter ce genre de manière de demander les rendez-vous, ce genre de manière pour rencontrer des personnes. La dernière personne qui a voulu, qui a fait la même chose et à qui j'ai accédé à sa demande, m'écrit en me disant j'aimerais beaucoup, alors j'aime ton travail, j'aime ce que tu fais, donc encore une fois ça commence toujours de la même manière. Mais là, il y a une tournure que j'ai beaucoup aimée, c'est que sa tournure n'était pas sur le fait, alors évidemment qu'on puisse discuter et tout ça, mais sa tournure était beaucoup plus axée sur les valeurs, en me disant que de ce qu'elle avait vu dans mes vidéos, nous avions les mêmes valeurs. Elle serait très intéressée qu'on puisse échanger. Et vous voyez, quand cette personne écrit ce genre de message, c'est très intéressant parce qu'elle montre le côté on est ensemble, on est au même niveau, j'aime beaucoup ce que tu fais, on se ressemble, ce serait intéressant d'échanger. Vous voyez, là, on sent plus en disant qu'il y a une vibration qui est on est pareil, donc ce serait intéressant qu'on discute. Et là, ça l'a été. Et donc là, j'ai évidemment répondu. Et donc du coup, je lui dis, bon bah là, je ne suis pas disponible. Et je ne suis pas disponible, elle voulait le faire dans une sorte de visio. Le problème, c'est qu'en visio, je suis clairement pas disponible. Là, malheureusement, elle voulait le faire sur un temps très long, environ 1 heure. Pour ceux qui me connaissent et qui prennent des rendez-vous avec moi, mes rendez-vous durent 15 minutes. Donc du coup, 1 heure, c'est clairement pas possible. Mais elle a été très compréhensible. Et être compréhensif, c'est quelque chose d'important lorsque vous voulez rencontrer quelqu'un parce que vous lui montrez vraiment un intérêt. Lorsque vous ne l'êtes pas, bah là, la personne en face peut se dire mais attends, mais qu'est-ce que tu voulais au final? Vous voyez? Donc très important aussi d'être compréhensif. Et in fine, bon, nous ne sommes pas sur la même ville, donc du coup la discussion est allée plus sur quelque chose, genre bon, bah, le jour où je serai disponible et de passage dans ta ville, n'hésite pas à me faire un message et on essaiera de se rencontrer à ce moment-là. Voilà. Des choses comme ça sont vraiment intéressantes parce que lorsque vous voulez aborder quelqu'un, montrez-lui que vous êtes sur les mêmes valeurs, vous êtes sur la même longueur d'onde. Restez compréhensif et restez surtout disponible aussi parce que n'oubliez pas, c'est vous qui demandez. Donc demain, lorsque vous voulez aborder un client et que vous voulez que ce client puisse, enfin un prospect, donc il n'est pas encore client, mais vous voulez le rencontrer, n'hésitez pas à lui montrer que vous êtes, si cette personne elle est dans la réactivité, soyez dans la réactivité. Si cette personne elle est sur des valeurs d'exigence et d'excellence, soyez à ce niveau-là et montrez-lui que vous avez les mêmes valeurs. Une fois qu'elle a compris et pressenti, ah ok, nous sommes sur les mêmes valeurs, à partir de là, rendez-vous disponible, rendez-vous compréhensif par rapport à ses obligations. Et là, vous allez voir, ça va découler tout seul et généralement, à ce moment-là, dans le rendez-vous, si vous avez été sincère dans votre démarche, vous allez voir que les choses se font naturellement et que ça peut créer de nouvelles amitiés, de nouvelles relations professionnelles. Et à partir de là, ça devient très, très, très intéressant. Et c'est comme ça que vous arrivez à contacter toutes les personnes à qui vous écrivez.